Bonjour, nous allons apprendre à utiliser Corsaco, qui est un logiciel libre qui permet de faire du web documentaire d'une manière assez efficace. Alors pour faire un web documentaire, il faut évidemment un petit peu prévoir quelle sera l'architecture de ce document-là. Pour l'exemple que je vais essayer d'illustrer ici, j'ai choisi volontairement quelque chose d'assez simple. Vous voyez que j'ai une image en page d'ouverture qui va m'amener à un média principal qui est une vidéo. Cette vidéo qui sera elle-même reliée à deux vidéos, une ici, une là. Celle-ci qui pourra donner accès à une deuxième vidéo, mais ça peut être aussi relié à des images. Ici par exemple une image de Marilyn Monroe qui elle-même donne accès à d'autres images. Voilà une architecture toute simple que nous allons essayer d'illustrer maintenant. Au préalable, il faut évidemment avoir préparé un dossier que vous avez ici, que j'ai baptisé tuto, et dans lequel j'ai stocké l'ensemble des médias qui me serviront à mon web documentaire. Vous voyez que j'ai mis un son, des vidéos, des images, ce sont tous les éléments que vous pouvez utiliser. Je lance maintenant l'application Corsaco que l'on reconnaît grâce à son icône. La voilà qui se lance. Ça peut prendre un petit peu plus de temps en fonction du cas. Bien. Ici, vous voyez que la fenêtre de Corsaco s'est ouverte, mais que tout est vide. Vous pourriez voir apparaître différents médias ici. Cela voudrait dire à ce moment-là que vous avez déjà réalisé un projet, auquel cas ce sont les médias précédents qui apparaîtraient. Je vais maintenant faire basculer l'ensemble des éléments que j'ai préparés dans l'interface de Corsaco par un simple cliquer-glisser. Ils apparaissent maintenant et sont identifiés par de petites icônes, un haut-parleur pour le son, une pellicule pour les vidéos et une forme d'imagette pour toutes les images. Vous voyez aussi ici un 4/3 biello qui correspond à l'interface que nous verrons tout à l'heure et qui est l'aspect que prendra votre webdoc une fois quand vous le visualiserez sur un navigateur. Je vais enregistrer ce fichier et le paramétrer. Paramètres du projet. Il n'a pas de titre par défaut, je l'appellerai tuto. Il a une fenêtre de 1024, volontairement je vais choisir une fenêtre un petit peu plus petite, un 800 par 600 par exemple, qui est un format 4/3. Vous voyez que je peux aussi importer un son, que je peux découvrir ici grâce au petit onglet qui est à droite. Je n'ai qu'un son dans mon interface qui est ici, et je l'introduis, ce sera le son qui donnera accès aux différents clics de souris, aux différents éléments. Je peux régler la puissance de ce son ici. Je pourrais choisir d'avoir un son, par exemple une musique en continu ou une image de fond qui apparaîtrait derrière l'ensemble des médias à tout moment. Pour ma part, je ne choisirai qu'un écran pour le début de mon webdoc. Ce sera manip. Vous voyez aussi que j'ai un onglet exporter. Je peux choisir d'exporter seulement les vidéos ou des images. Bon, par défaut, moi je les laisse tous cochés et je vais choisir l'endroit où je vais enregistrer mon fichier. Ici, tuto. Vous voyez que par défaut, il s'appelle index. Je pourrais le renommer, mais ce sera en fait le lien HTML qui permettra de lire le web documentaire dans votre navigateur. Je l'enregistre. Je peux choisir aussi des compressions vidéo. Vous voyez que vous avez le choix entre du FLV
ou du H264. Le H264 avec une extension MP4 est un format très performant aujourd'hui. Je le choisis d'une qualité médiane, ce qui me semble suffisant et qui me permettra d'avoir des calculs moins longs. J'enregistre donc l'ensemble de ces paramètres. Je n'oublie pas évidemment d'enregistrer mon fichier. Vous voyez qu'il s'appellera, alors je vais l'appeler tuto par exemple, hein. Et je l'enregistre. Un signal sonore m'indique que mon fichier a été enregistré. Je vais donc maintenant choisir de régler l'aspect que prendra mon web documentaire sur le navigateur. Je double-clique pour afficher ma fenêtre d'interface que voici. L'écran noir représente l'écran qui sera visible sur votre navigateur et vous voyez que par défaut j'ai un média principal que je peux redimensionner manuellement. Par exemple, ici je vais choisir une fenêtre un petit peu plus petite que celle que j'avais précédemment, voilà, et différents éléments de prévisualisation, ici 3, c'est suffisant pour mon projet. Je vais tout de même les redimensionner. Vous voyez qu'ici je peux agir sur la fenêtre, la largeur et la hauteur de l'élément qui est sélectionné. Ici je vais choisir par exemple des écrans de prévisualisation de 160 par 120. J'appuie sur Entrée pour valider. Je choisis l'autre élément de prévisualisation que je paramètre aussi à 160 sur 120. Et enfin le dernier qui aura la même taille. 160 sur 120. Bien. Étant donné que mon film principal est relié à des images et à des vidéos à 3 endroits, 3 écrans de prévisualisation me suffisent dans le cas précis, mais je pourrais choisir d'en ajouter. Vous voyez ici qu'il y en a qui sont disponibles et que l'on peut faire basculer dans la fenêtre par simple clic et glisser. Je peux aussi insérer du texte, des sous-titres. Insérer du texte m'intéresse à certains moments et je vais donc pouvoir avoir un texte sous mon média principal. Je clique tout dessus pour l'activer, je dimensionne sa fenêtre de visualisation et je vais maintenant choisir la police qui sera utilisée. Ici par défaut une couleur blanche qui me va bien puisque j'ai un écran de fond noir, mais je pourrais choisir aussi une autre couleur en cliquant sur cette fenêtre-là. C'est une police courrier, je vais choisir un Arial de 10, cela me semble un peu petit, je choisirai du 14. Je vais faire la même chose pour les prévisualisations qui peuvent aussi avoir des titres, une couleur de police blanche avec un Arial, le 10 me convient, Arial et 10 pour les 3 fenêtres de prévisualisation, ce qui me permettra d'avoir une homogénéité. Je sauvegarde mon interface et elle est maintenant enregistrée.